l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Vinzette qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Vous avez une idée de ce que ça veut dire? Oui, je m'attends à voir arriver l'Aguila, l'aigle. Quand je le verrai de mes yeux, je le croirai. Je suis l'aigle. Je vous ai rassemblés ici pour des raisons que j'estime être vitales pour nous. Cette époque est d'une grande portée dans l'histoire du monde. Le destin de la Californie est en jeu, señores, et il est en notre pouvoir de détourner le cours de la destinée vers une voie ou vers une autre. Par le travail, par l'effort et l'ingéniosité, nous tenons les provinces du Nord sous notre contrôle. Mais toutefois, señores, le temps vient à expiration. Nous devons contrôler les provinces du Sud. Les contrôler sans plus tarder. Et je vous le dis, nous avons pu nous approprier presque toute la poudre à fusil des deux principales prisons de cette riche province. On a pu réussir grâce au sacrifice de certains de nos compatriotes. Nous ne pourrons tolérer aucune maladresse, aucune veulerie, et cela à partir de ce jour. Pourrais-je encore poser une question à l'aigle? Quelle est cette question? Quelqu'un m'a informé qu'il est dans vos projets de faire de Los Angeles le quartier général pour les opérations du sud de la Californie. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Au fait, vous, Seigneur Quintana, vous devrez partir pour Los Angeles pour y accomplir une tâche. Vous attendrez qu'une personne vous présente ses pouvoirs et qu'elle vous communique les ordres. Tout est réglé d'avance avec soin. Oui, mais est-il bien prudent d'aller monter l'opération à Los Angeles? Est-ce que vous avez de bonnes raisons de mettre en doute la prudence de votre chef? Chacun sait que Los Angeles est empesté par un hors-la-loi, Zorro. Il a mis en échec nos projets les uns après les autres. Et il me semble qu'on va au-devant de catastrophes en mettant ce projet à exécution sur son propre terrain. Je suis fatigué d'entendre toujours parler de ce Zorro. Nous avons l'occasion de changer le cours de l'histoire. Il y a de puissants États qui paieront des millions de pesos si on peut leur offrir la Californie. Et, señores, nous ne tolérerons pas qu'un seul homme y fasse obstacle. Il ne s'agit pas d'un homme seul, il s'agit de Zorro. Ne suis-je pas l'aigle? Si Zorro nous barre la route, lui non plus n'échappera pas au châtiment. Un message pour le commandant de Los Angeles. Il vient de Monterey. Il faut que je le voie sur le champ. Allez. Qu'y a-t-il? Que voulez-vous? Un message important de Monterey.
Mais qu'as-tu, Arturo? Tu as l'air tourmenté. De graves ennuis nous attendent, Raquel. Presque toute la poudre à fusil a été volée dans 2 principales prisons du Nord. Les garnisons sont sans défense, pour ainsi dire. Oh, mais sont-elles sous ta responsabilité? Ne te tourmente pas. Il y a autre chose. Mhm. Je dois partir pour la prison de San Diego. J'en prends la charge jusqu'à l'arrivée du nouveau commandant. Je t'enverrai chercher dès que tout sera prêt pour te recevoir. Garde, dites au sergent de venir au rapport immédiatement. Pendant mon absence, Raquel, je te suggérerai d'occuper mes appartements. Tu seras beaucoup mieux qu'à l'auberge et je serai moi-même plus rassuré, ma chérie, si je sais que la garnison veille sur toi. Ah, tu as tant de prestance et d'élégance. Et quand tu souris, tu as des petites rides qui se forment au coin de tes yeux. Un jour prochain, Arturo, tu vas devenir un homme important. Je serai, moi, la grande lady, la dame de la Californie. Tu verras ça. Oui, venez, sergent. Vous vouliez me voir, mon capitaine? En effet, j'ai à vous parler. Asseyez-vous. Oh, merci. J'ai reçu à l'instant un ordre. Je dois partir pour quelque temps à San Diego. Ce qui veut dire qu'une fois encore, vous assumerez le rôle de commandant ici. Qui, moi? Oh, mais... Je sais que c'est une grande responsabilité. Il faut pourtant que vous y pensiez quelquefois. Et prenez ce rôle au sérieux. J'ai aussi un message disant qu'un chargement de poudre à fusil a été volé et pourrait prendre la route de Los Angeles. On a volé de la poudre? Et qui a dit que nous l'avons volée? Sergent, nous, on n'a rien volé. On nous l'a volé, vous comprenez? Ah! Vous voyez ce que cela signifie, sergent? Oh, bien sûr, mon capitaine, oui, c'est bien clair. Ça veut dire qu'on devrait l'avoir... ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, nous n'avons en Californie qu'une poignée de soldats, une garnison démunie de poudre à plusieurs milliers de kilomètres de toute base. Si jamais, au cours de votre vie, il ne vous a été donné d'accomplir votre devoir, voilà une fameuse occasion. Oui, mon capitaine. Mais à quoi faites-vous allusion, mon capitaine? Si par je ne sais quel miracle, je vous dis de récupérer ce chargement de poudre, s'il empruntait cette route. Ah, tenez, venez par là. Si le chargement de poudre à fusil doit venir du sud, il peut passer par là, le long de la côte, ou le long de El Camino Real. Je veux que vous arrêtiez tous les voyageurs à ce passage. Vous parlez d'ici ou alors du petit col? Je parle de cela, de ce petit col. Oh, tiens, Don Diego. Seigneur, votre serviteur. Je suis venu dès que j'ai reçu votre message. Veuillez m'excuser, ma chère. Un moment seulement. Je vais vous demander un service, Don Diego. Vous êtes le seul homme en qui j'ai confiance. J'en suis honoré, Seigneur. Je suis appelé d'urgence à San Diego. Ma femme doit demeurer ici. Je vous charge de lui rendre visite à l'occasion. Je désire qu'elle ne se sente pas trop seule. Et oui, elle est si jeune, Don Diego, si impétueuse. Je ne... J'ai bien peur de ne pas saisir le sens de... Voilà, des hommes dans ce village ne m'inspirent aucune confiance. Une femme, elle
Elle pourrait peut-être s'emballer pour un garçon jeune et fringant. Mais vous, Don Diego, je vous connais. J'ai confiance. Oui, moi je suis plutôt de ceux que l'on peut prendre pour un frère. Certes, j'apprécie la confiance que le capitaine m'accorde. Je ferai de mon mieux. Merci. Je te ferai venir aussitôt que possible, ma chérie. Dès que je trouverai pour toi une demeure. C'est l'heure, mon capitaine. Je vous confie le poste, sergent. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Que rien ne vous fasse dévier de votre devoir. Oui, mon capitaine. Un instant, señores. Vos bagages n'ont pas été inspectés. Caporal, inspectez les bagages. Oui, je vais voir ce qu'il y a à voir. Pourquoi cette inspection, sergent? C'est une nécessité, Seigneur. On m'a donné l'ordre d'inspecter les bagages. Pourrais-je savoir votre nom? Salvador Quintana de Monterrey. Et le vôtre? Enrique Fuentes. Vous comptez demeurer combien de temps ici? Je l'ignore encore. Mais si tout va bien, je pense rester un bout de temps. Si tout allait bien, Seigneur, ce ne serait plus Los Angeles. Pour quelle affaire êtes-vous ici? Nous avons loué l'hôtel et nous venons le diriger. Je vois. Et ça durera combien? Vous avez loué l'hôtel et la taverne aussi, où on sert le meilleur vin? Mais alors, bienvenue à Los Angeles, señores. Je suis le sergent Dimitrio Lopez Garcia, faisant fonction de commandant du village, à votre service. Caporal, qu'est-ce que vous faites là, ouvrir des bagages dans cette poussière et cette saleté? Vous l'avez ordonné? Ah oui. Oh, on va conduire ces deux señores à la taverne et à l'hôtel. On fera l'inspection plus tard. Je me ferai un plaisir de vous mener à votre taverne, señores. J'y suis passé bien des fois. Ça se voit d'ailleurs. Il se fera un plaisir de vous porter des bagages. Veuillez me suivre, señores, s'il vous plaît. Pardon. Croyez-vous que ce soit agréable, Don Diego, qu'on se serve de mon époux comme d'un pion dans une partie d'échecs, qu'on le traite comme un simple soldat ou comme une marionnette attachée à un fil? Est-ce qu'il ne mérite pas un autre sort que celui d'un cheval bridé dont tout le monde peut servir? Non, Senora, ne parlez pas de cette manière. C'est un soldat qui fait son devoir. Et il a aussi sa fierté. Je doute que le capitaine juge cette situation inadmissible. Je ne parle pas du capitaine, je vous parle de sa femme. Regardez tout cela. Est-ce un foyer? Un jour prochain, Don Diego, si vous venez me voir, vous comprendrez cette situation. Ah, excusez-moi. Urgent, c'est un autre message pour le commandant. Le commandant est déjà parti pour San Diego, mais je le communiquerai à son remplaçant. Merci, Señora. C'est un message urgent. Senora, j'ai vu le sergent Garcia aller à la taverne. Si vraiment c'est un message urgent, je puis vous l'envoyer. Je vous en prie, Don Diego, je vous en sais gré.
c'est un message urgent qui vient d'arriver, sergent. Je tenais à vous le communiquer. Merci, Seigneur. Votre visite m'a fait très plaisir, Don Diego, mais veuillez m'excuser, je vais voir comment je puis m'installer dans mon nouveau domicile. Mais faites donc, le plaisir est tout pour moi. De bonnes nouvelles, sergent? Ils ont trouvé tout le... Ils ont trouvé tout le quoi, sergent? Ah, ils ont trouvé tout le... Je ne sais pas de quoi vous parlez, Don Diego. Est-ce que c'est la poudre qu'on avait volée? Chut! Secret militaire, Don Diego. Mais toutes les personnes que je vois ne parlent que de ça. Y a-t-il quelqu'un en Californie qui l'ignore encore? C'est justement ce que je voulais vous confier. Secret militaire, Don Diego. Il ne faut pas que les soldats s'en aperçoivent. Enfin, quoi qu'il en soit, il est bon de savoir qu'on a pu la récupérer. Ah, et il est bon aussi de savoir que je n'ai plus à arrêter les voitures et à fouiller les voyageurs à ce petit col. Je vous félicite. Oh, Don Diego, regardez ça. Ah, il faut dire que ça ne manque pas d'astuce. Une couleur d'encre pour le message et une autre couleur pour l'adresse. Un petit instant, sergent. Êtes-vous sûr que ce message est authentique? Oui, je veux dire, le courrier n'a-t-il pas pu être acheté pour transmettre des ordres erronés? Ah, mais quand j'y pense... Ah, si. Et s'ils transportaient la poudre en contrebande à Los Angeles, rien ne pourrait mieux leur convenir que de faire cesser votre inspection. Don Diego, on n'a pas eu assez d'ennuis. Pourquoi chercher la petite bête? C'est une idée folle, je le sais, sergent, mais ça pourrait être intéressant si vous compariez l'écriture de ce message avec le document officiel précédent. Vous verriez s'il est bien de même source. Je vous prie de m'excuser, sergent. Peut-être en est-ce une fausse alerte. Combien de temps faudra-t-il rester ici? Bientôt ce sera le crépuscule. Tiens, voilà qui est curieux. Un homme avec une arme qui escorte une charrette de foin. Oui, Bernardo, c'est à ça que je pensais. Je vais jeter un coup d'œil sous ce foin. Toi, reste là, mais prêt à tout, au cas où ce serait un piège. Zorro! Laissez votre fusil. Qu'avez-vous dans cette charrette? Eh bien, vous le voyez, rien d'autre que du foin. Un homme armé pour garder du foin. Bon, ce sont de pauvres fermiers et ils craignent les embûches. Dans ce cas, jetez votre fusil à terre et laissez-moi inspecter la charrette. Puisque je vous dis que c'est du foin, si vraiment vous y tenez, vous pouvez fouiller. C'est bon, Seigneur. Pour qui travaillez-vous? Allez par là, de l'autre côté de la charrette. Faites vite. Vous aussi par là. Tous les trois. Ce sont de pauvres rancheros, Seigneur Zorro, et je me contente de les aider un petit peu. Vous n'êtes plus défenseur des pauvres? Si, Seigneur. Tant que les pauvres ne transportent pas de la poudre en contrebande à Los Angeles pour devenir riches,
pas la peine de le suivre, il est rapide comme le vent. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Seigneur Fuentes, je ne vous avais pas reconnu. Sergent, vous arrivez juste à temps cette fois. Zorro voulait nous voler nos tonneaux de bon vin. Du vin? Mais c'est du foin, non? Oui, mais sous le foin, il y a des tonneaux, et dedans du vin. Venez, je vais vous faire boire. Regardez, sergent, regardez. Ah, c'est un drôle de gredin, Zorro. Il voulait vous voler votre vin, hein? Mais rassurez-vous, Seigneur Fuentes, mes soldats et moi, nous vous mènerons à Los Angeles sains et saufs. Et vous n'aurez plus à avoir peur de Zorro. Merci, sergent, merci beaucoup. Que deux d'entre vous forment l'arrière-garde. Vous êtes devenu fou. Pourquoi porter cette charrette de foin ici, voyons? Tout va très bien, Seigneur. Le sergent sait que ces fûts contiennent du bon vin. Il a eu l'extrême amabilité de nous procurer une escorte. On avait été attaqué par Zorro. Zorro? Oh, merci, sergent, merci. Vous êtes vraiment trop bon. Je sais que maintenant, il n'y a plus rien à craindre ici. Encore une fois, mille merci. Mais nous avons tout le temps, Seigneur Quintana. Même on pourrait vous aider pour décharger votre charrette et alors après on peut... Oh non, non, merci, non, ces messieurs sont là pour ça. Mais venez, entrez donc avec votre caporal, entrez vous détendre un peu et profitez de l'hospitalité de la taverne. Vous êtes mes hôtes. Muchas gracias, Seigneur, muchas gracias. Est-ce que tout est prêt? Vous êtes sûr que vous n'avez plus rien à craindre? Vous tourmentez non pas pour moi. Tout est prêt déjà et depuis des heures. Allez vite, descendez ça dans la cave et restez-y. Tenez. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Vous n'avez qu'à les laisser au pied de l'escalier. On les mettra où il faut plus tard.
Laissez les choses où elles sont pour l'instant et sortez par la porte de derrière pour ne pas être vus. Si, Seigneur. Jamais j'ai vu faire une si longue route pour un si petit coup de vin. Vous auriez dû laisser Zorro leur envoler ce vin. Viens avec moi. Emporte ton verre, on va s'en payer. Je pense qu'il ne viendra plus personne. Est-ce qu'on ferme? Oui, allez-y, on peut fermer. Le gros sergent et le caporal sont en bas, dans la cave. Mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux en bas? Ils sont en train de regarder les tonneaux de poudre. Quoi? Il ne faut surtout pas qu'ils sortent d'ici vivants. Vous cherchez quelque chose, sergent? Je peux vous aider, peut-être. Non, on croyait avoir entendu des bruits bizarres, Seigneur. Et vous avez mis en perce un de ces tonneaux. Je vous le confesse, Seigneur, on croyait qu'il y avait du vin dans cette barrique. Qui aurait pu savoir ce qu'il y avait? Donc, vous avez découvert... Oh, si j'avais su que c'était du bon cognac, je l'aurais pas mis en perce. Du cognac? Dans cette... Oui, même qu'on veut vous le payer, il est fameux. Non, ça va, c'est parfait. On ne vous coûtera rien. Ah, c'est pas moi, je le jure, c'est pas moi. Zorro! Oh, cette canaille est sans doute passée par ici. Oh, tant pis, nous, on a bu du cognac. À votre santé. À votre santé. Santé. Ce sera la première fois que moi j'ai pu damer le pion à Zorro. Comment que j'y suis arrivé?